toujours un réel plaisir de vous savoir très nombreux, mesdames, messieurs, devant vos postes téléviseurs pour suivre ce nouveau numéro de cette émission. Merci de nous rejoindre. Bienvenue à ce nouveau numéro où nous avons le réel plaisir de recevoir dans cette émission le professeur Dan Kouba. Il est professeur d'université, recteur de l'Université canadienne au Congo, mais également et surtout candidat au poste de gouverneur pour la ville-province de Kinshasa. C'est d'ailleurs à ce titre que nous le recevons dans cette émission. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, merci d'être avec nous et bienvenue dans cette émission. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue à cette émission. Tout à fait. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous ai présenté de manière brève en ce qui concerne ce que vous êtes et ce que vous faites. Mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, le grand public qui nous suit en ce moment, qui est le professeur Dan Kouba? Ben, comme vous l'avez dit, enseignant, professeur d'université, mais aussi chercheur et écrivain. Mes deux derniers ouvrages que je viens d'écrire, les 3 clés qui mènent vers les résultats que vous désirez. Cet ouvrage qui est écrit en coédition avec le professeur Brent Henderson des États-Unis, qui est en même temps mon mentor, au cabinet de consultation des stratégies et intelligence économique. Cet ouvrage, j'ai écrit ça pour montrer les 3 clés qui mènent vers les résultats pour développer la ville de Kinshasa. J'ai également écrit La Réponse, un autre ouvrage, La Réponse, toujours pour répondre aux défis complexes de la ville de Kinshasa, et j'ai donné la réponse. Donc, comme je disais, chercheur, mais aussi consultant senior. Je suis consultant senior dans plusieurs cabinets, notamment 21st Century Business Institute, qui est un cabinet en intelligence et en stratégie. Aussi dans le cabinet Kingdom Consulting dans l'ingénierie financière. Mais aussi, je suis directeur région de l'Alliance des BRICS. BRICS, qui veut tout simplement dire la plateforme de Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Mais aussi un entrepreneur en série. Ceux qui connaissent, dans les années 2002-2003, il y avait une entreprise King Pune Kuba. Je travaillais à l'époque avec des sociétés comme Cobra, Michelin. Et j'avais même implanté ces différentes entreprises dans des stations-service telles que Shell, aujourd'hui Engen, Cohydro, Sonangol et Cobil à l'époque. Mais également, je suis un acteur de développement communautaire pour avoir travaillé avec des jeunes et surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, en bref, Dan Kouba est congolais, Kouangolais, du Kouango, de Popo Kabaka, nous sommes les Bayaka, comme on dit, et originaire de Kinshasa, né et grandi quartier Kawuka. Alors ça fait vraiment de vous un profil très intéressant pour la ville-province de Kinshasa en tant que candidat gouverneur. On voit que vous êtes un homme à plusieurs facettes. Aujourd'hui, professeur, il y a plusieurs perceptions de gens en ce qui concerne notamment la ville-province de Kinshasa que vous comptez diriger ou gérer dans les jours qui suivent. Mais on voudrait quand même avoir votre idée, votre perception, votre image que vous avez de la ville de Kinshasa. C'est vrai, aujourd'hui il y a un slogan qui dit Kinshasa la poubelle aujourd'hui, alors que dans le temps c'était Kinlabel. Vous personnellement, comment vous voyez la ville de Kinshasa? Très bien. On ne peut pas se prétendre gérer une ville comme Kinshasa sans évoquer ses aspects historiques, ses aspects anthropologiques, sociologiques, philosophiques et encore plus démographiques. Nous allons en parler. Pour évoquer les aspects historiques, je vais citer un artiste, Paul Mundanda, qui autrefois avait chanté
Kinshasa Poto Moindo. Le poteau là que vous attendez, Poto Moindo. Moindo, c'est-à-dire le poteau, le noir. Voilà. C'est même Kinshasa qu'aujourd'hui nous appelons Kinshasa la poubelle. Alors que Kinshasa fut Kinshasa la belle. Mais d'où est partie cette transition de Kinshasa la belle, Poto Moindo à Kin la poubelle aujourd'hui? Ce qu'il faut savoir pour aborder la problématique de la vie de Kinshasa, nous devons comprendre comment est-ce que les colons avaient créé les systèmes pour bâtir la ville de Kinshasa qui, au départ, était destinée pour abriter une population moyenne de 400 000 habitants. Donc il y avait seulement quelques quartiers, communes comme Bandalungwa, Kitambo, Lemba, Matete, avec Kassavubu, Matongé, avec des fonds d'avance, Kalina ou eux-mêmes Limete. Donc il y avait des zones tampons telles que Tchango, Makala, Bumbu, Selemba ou Kinseso, qui étaient gardés en réserve pour, au cas où la population venait à augmenter, construire de nouveaux quartiers dans ces zones-là. Mais aujourd'hui, nous sommes 17 millions d'habitants. C'est pour cela que je parlais, on ne peut pas gérer une ville sans évoquer les aspects démographiques. Avec la transition démographique d'une croissance de l'ordre de 4,8%, nous sommes 17 millions aujourd'hui. Selon les projections de la Banque mondiale, à l'horizon 2030, nous serons 30 millions d'habitants pour devenir la première capitale d'Afrique la plus peuplée. 30 millions d'habitants. 30 millions. Aujourd'hui, nous sommes deuxième après le Caire et Lagos avec 16 millions, troisième capitale la plus peuplée. Donc, vous vous rendez compte, lorsque nous serons à 30 millions d'habitants, aujourd'hui nous sommes à 2024, donc dans 6 ans. D'où il faut faire une gestion prévisionnelle. Exactement. Pour voir comment est-ce que nous allons endiguer ces phénomènes de migration interne qui, principalement, est la cause de cette transition démographique. Il ne faut pas oublier que les gens viennent de Bandundu par Kouango. L'exode rural. L'exode rural. Moi, mon père m'a dit, il est venu de Kouango, ils sont venus à pied. Donc, aujourd'hui, de Chikapa, on peut prendre la moto en passant par Kikwit à 3-4 heures, on est à Kinshasa. Kasangulu, Congo central, on peut prendre le tricycle, on peut prendre le vélo et arriver à Kinshasa. Donc, il y a une certaine pression démographique sur la vie de Kinshasa. Et à mesure que la population augmente, tous les problèmes associés à l'augmentation de la population vont également augmenter crescendo. C'est-à-dire les problèmes liés à l'insécurité. Aujourd'hui, on parle de Koulouna. Nous risquons de connaître 4 fois ou 6 fois plus de Koulouna en 2030 que nous en connaissons. Parce que le taux va augmenter sensiblement jusqu'à 30 millions d'habitants. De même, le problème des embouteillages, le chômage, le problème de la salubrité dans la ville vont augmenter avec acuité. D'où la nécessité de réfléchir pour proposer non seulement une solution idoine, mais surtout se projeter dans le futur pour voir comment est-ce que nous pouvons endiguer ces phénomènes migratoires. Notre proposition de valeur, notre projet de société propose justement de créer une mégalopole. On va en arriver, professeur, mais permettez qu'on puisse quand même, au-delà de ce tableau que vous venez de peindre, si bien de la situation actuelle de la ville de Kinshasa, vous l'avez évoqué, mais en dehors, vous avez évoqué aussi et surtout l'aspect de la démographie qui a sensiblement augmenté, contrairement à la philosophie occidentale qui avait les colonisateurs surtout. Mais est-ce que c'est la seule raison, d'après vous, qui a causé la dégradation de la ville de Kinshasa aujourd'hui? Vous l'avez dit, aujourd'hui, Kin la poubelle. Est-ce que l'augmentation démographique
est la seule et l'unique cause qui a conduit à ce que nous puissions nous retrouver dans telle situation? Il y a plusieurs facteurs. Entre autres, la mauvaise gestion. Exactement. Ouais. C'est-à-dire, lorsque on a une approche de gestion à court terme, ben, on ne peut que connaître ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est pour cela que je dis qu'il faut aborder ces problématiques en impliquant l'approche systémique. Lorsque je parle de l'approche systémique, c'est-à-dire une approche qui va faire une analyse holistique de tous les éléments fondamentaux qui interagissent et rétroagissent dans la gestion de la ville. C'est-à-dire, lorsque les Belges avaient créé la ville de Kinshasa, il y avait tout un système de drainage, il y avait tout un service de voirie, il y avait tout un service de circulation. Aujourd'hui, tout ça a disparu. Ben, tout ça a disparu, même englouti. C'est-à-dire les systèmes de drainage, ainsi de suite, n'existent plus dans la ville. Il y avait tout un système autour de la gestion de la cité. Il ne faut pas oublier, je cite un auteur, Honoré Balzac, ceux qui l'ont lu. Il a écrit sur la comédie humaine. C'est un Français. Il a dit, les gestionnaires politiques doivent gérer l'homme dès sa naissance jusqu'à sa mort. Mais regardez comment est-ce qu'on enterre nos morts. Ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas une gestion planifiée. Il faut une gestion planifiée urbaine, durable et résiliente. Parce que le problème de la ville de Kinshasa, non seulement il y a un problème de la démographie, comme on venait de le dire, mais il y a tous ces facteurs-là, d'où l'intérêt de faire une analyse holistique qui va intégrer toutes les parties prenantes. C'est-à-dire, il faut un dialogue social pour la ville de Kinshasa. Il faut un dialogue qui va intégrer à la fois la population, les entreprises, les universitaires, les universités, les écoles, pour poser les vraies problématiques. Obasanjo l'a fait. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, gouverneur de la ville de Kinshasa, je vais faire les tours de 24 communes pour identifier les industriels qui sont capables, à Ndjili, de créer une boulangerie, qui sont capables à Makala de créer une société de transport, qui sont capables à Lingwala de créer une société de construction de routes, pour que nos populations puissent accéder à l'économie de la ville et surtout être partie prenante dans les marchés publics. Nous sommes absents. Nous sommes absents tout simplement parce que notre système éducatif, si vous voulez, est mal orienté. Au lieu d'apprendre des choses qui sont en adéquation avec notre environnement, notre culture, nos valeurs, nous, en lieu et place, nous apprenons encore les choses du passé, et du passé très lointain, comme le Livingstone, le Diego Cao, le Stanley, la guerre de Waterloo, Napoléon, des choses qui ne riment à rien. Au lieu d'apprendre la géographie de Ngiringiri, de Selembao, de Kimbantseke, nous n'apprenons pas ces choses-là. Au lieu d'apprendre le Mbisakokauka, le Limbondo que nos ancêtres nous ont laissé dans la culture culinaire, nous apprenons des choses qui ne riment à rien. Au lieu d'apprendre des pays développés aujourd'hui comme la Chine, l'Afrique du Sud, Thaïlande, Corée du Sud, comment est-ce qu'ils ont fait pour se développer alors qu'en 1960, nous étions plus développés que ces pays-là. Nous, on continue à apprendre la France, la Belgique, des choses qui ne riment à rien et des théories qui ne riment à rien. Et voilà pourquoi il y a aujourd'hui ces dérives au niveau du quotidien et de la ville de Kinshasa. Ça fait partie de ce que moi j'appelle des symptômes de la ville. Mais la véritable cause, comme je venais de dire, c'est le chômage de la population, c'est-à-dire l'inoccupation de la population. Il ne faut pas oublier que les jeunes, à partir de l'âge de 17 à 24 ans, surtout les garçons, ils ont une certaine énergie débordante. Et cette énergie doit être canalisée soit aux études, soit au sport, soit dans l'entreprise ou dans l'emploi. S'il n'y a pas tout ça, ben, la délinquance juvénile, vous ne pouvez pas y échapper. D'où la nécessité d'avoir de vrais acteurs qui peuvent véritablement penser et donner corps à ce que, je cite, les Sphinx, Étienne Tshisekedi avait dit, le peuple d'abord, qui
était une vision. Aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi dit la même chose, le social, le peuple d'abord. J'évoquerai un verset biblique, on connaît l'histoire de Pharaon lorsque il a eu un rêve, une vision. Mais il a cherché autour de lui qui pouvait donner l'interprétation de ses rêves ou de cette vision. Il n'a pas trouvé. Donc il aurait fallu qu'on fasse appel, venir un certain Joseph, pour que ces derniers puissent interpréter et donner corps. On connaît les 7 années des grandes familles en Égypte. Il en est de même aujourd'hui pour la ville de Kinshasa, qui pendant 65 ans a essayé les politiques et ils ont démontré leurs limites. Il est donc temps de trouver un vrai technocrate qui peut apporter des solutions idoines. Et les solutions idoines, c'est pour cela que je me présente aujourd'hui comme candidat indépendant qui peut apporter ces solutions idoines. Et on va en parler de la mégalopole. Quid de la mégalopole? Exactement, professeur. Avant d'y arriver, parce que je ne voudrais pas qu'on puisse mettre la charrue devant le bœuf, vous avez si bien peint le tableau de la situation actuelle, d'où on est parti et où est-ce que nous sommes arrivés. Mais dites-nous un peu, est-ce que d'après ce que vous venez de dire, il y a la problématique de la démographie, la problématique de la gestion de la ville, est-ce qu'aujourd'hui au Congo, plutôt à Kinshasa, puisque nous sommes à Kinshasa, c'est une question de vision ou une problématique en carence des leaders ou d'acteurs politiques à même de pouvoir gérer correctement la ville de Kinshasa? Mais le leadership, c'est la vision. Le leader, c'est celui qui a une vision et qui incarne les valeurs et qui projette ces valeurs et les transcende aux autres pour montrer le chemin. En effet, il y a un déficit de ces côtés-là. Parce que comment pouvez-vous expliquer, pour parler de Kinshasa, une ville si riche, avec toutes ces variabilités de son écosystème, des jeunes et des populations, parce que une des ressources la plus importante, il ne faut pas oublier, ce n'est pas des mines, c'est plutôt la population, ressources humaines. Le capital humain. Avec 17 millions d'habitants, c'est déjà une ressource importante. C'est comme la Chine qui se développe, qui se développe grâce à son taux démographique. Donc si on n'arrive pas encore aujourd'hui à donner du pain, à donner de l'eau, à donner de l'électricité à sa population, ça veut dire qu'il y a carence déficitaire au niveau du leadership visionnaire. D'où il faut trouver des vrais technocrates, des vrais sachants, comme on dit, qui peuvent donner des solutions idoines pour que, enfin, le peuple quinois puisse connaître le bien-être collectif et le bien-être partagé. Et c'est ce bien-être-là dont nous sommes porteurs pour proposer notre projet de société. Voilà, justement, vous êtes porteur de ce bien-être et de votre projet de société. On va en parler maintenant. Vous êtes candidat à gouverneur, je rappelle, fidèles téléspectateurs. Je reçois pour vous dans cette émission monsieur Dan Kouba. Il est professeur d'université, recteur au niveau de l'université canadienne au Congo, mais également, et surtout, c'est à ce titre que nous le recevons, candidat gouverneur pour la ville-province de Kinshasa. Et en ce qui concerne votre candidature, vous êtes porteur d'un excellent projet dénommé, que vous appelez Mégalopole. Dites-nous, professeur, en quoi consiste ce projet pour redorer l'image de la ville-province de Kinshasa? La transition démographique dont connaît la ville de Kinshasa nécessite une projection à long terme. Contrairement à ceux qui disent, et je m'inscris en faux, à ceux qui disent qu'il faut construire une nouvelle ville, et cette nouvelle ville à Maluku, je dis non, il ne faut pas construire à Maluku parce que Maluku, les dernières études géospatiales ont démontré que c'est une région minière. Ah bon? Il y a du pétrole, il y a des minerais. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Hein? Ah ben, ça a été publié, le ministre des hydrocarbures, dernièrement, a fait une publication là-dessus. Nous sommes à Kinshasa, c'est documenté. On ne peut pas construire sur les mines. C'est comme si vous allez tuer la poule aux yeux d'or. Vous connaissez l'histoire, quelqu'un qui avait une poule qui pondait de l'or. Et il a dit, bon, il pond seulement quelques onces par semaine. Mieux vaut le tuer pour avoir tout l'or qu'il y a dedans. À tuer la poule, il a constaté qu'il n'y avait pas de l'or dedans. Donc il ne faut pas faire ça. Donc si aujourd'hui nous n'avons pas encore les capacités, les compétences
et les capacitations de développer ce qui est dans notre sous-sol, autant les laisser pour nos petits-fils. Il ne faut pas oublier que de génération en génération, on devient plus intelligent que nos pères. Je l'ai dit, mon père est venu du Kwango à pied. Donc allez-y comprendre, aujourd'hui moi je suis docteur, et mon père, lui, n'a même pas fini l'école secondaire. Parce que c'était leur époque. On est toujours 1000 fois mieux que nos parents. Nos enfants seront 1000 fois mieux que nous. Si nous, aujourd'hui, ne sommes pas capables d'exploiter ce qui est dans notre sous-sol à Maluku, autant le laisser pour nos petits-fils, qui construisent une nouvelle ville. La solution, c'est la mégalopole. Quid de la mégalopole? La mégalopole consiste à impliquer dans la gestion de la ville de Kinshasa les provinces environnantes qui constituent la pression démographique, on l'a dit, l'exode rural, venant du Grand Bandundu, du Congo central et du Grand Kasaï, pour créer une unité intégrée. Et pourquoi seulement ces trois provinces? Parce que ce sont les provinces environnantes, les plus proches de Kinshasa. Je veux bien qu'il y a d'autres influences de l'exode rural, d'autres viennent de l'Équateur qui s'engadent. Et n'oubliez pas qu'avec la guerre à l'Est, la capitale devient plus attractive. Pour le mieux-être, les gens viennent tous à Kinshasa. Mais les provinces environnantes, il faut intégrer ces provinces dans la gestion de la ville et la gestion à long terme, je le disais, la gestion c'est la prévision. Il faut créer la mégalopole. Et quels sont les avantages de la mégalopole? Imaginez un instant. Si on peut faire gare centrale, Boma, en 1 heure, en train de grande vitesse, c'est possible. Avec les partenariats publics et privés, nous allons arriver. On parlera du budget de la mégalopole. Comment on va mobiliser les capitaux, parce que ça va demander 30 milliards de dollars, je vais vous le dire. Si on peut réduire ces cadres spatio-temporels, Kinshasa, Boma, à 1 heure, Kinshasa, Chikapa, à 1 heure, Kinshasa, Kwamutu, à Maïndombe, à 1 heure, nous changeons toute la donne. Nous changeons toute la donne et nous facilitons la négoce, c'est-à-dire les négoces entre les différentes villes. Exactement. Et aussi nous libérons un peuple, tout un peuple. Si Kinshasa, les logements coûtent cher, ben vous pouvez habiter à Boma et à 6 heures prendre le train, à 7 heures être à Kinshasa, travailler et puis rentrer à 17 heures chez vous. Et non seulement le négoce va aller crescendo, mais aussi nous allons créer une zone où les vivre ensemble. Il ne faut pas oublier que s'il y a le tribalisme, c'est par rapport aux intérêts. Ça brise les barrières. Parce que vous avez, ça va rapprocher les provinces. Parce que vous avez un intérêt commun. Parce qu'à ces moments-là, on va créer des zones industrielles. Et les meilleurs projets modernes, c'est créer des PADI, pôles agricoles de développement industriel, parce que l'agriculture, c'est un domaine à géométrie variable. Et derrière l'agriculture, il y a toute une chaîne de valeur. C'est-à-dire production, transformation, distribution. On peut créer des milliers, ce n'est pas des millions d'emplois au Grand Bandundu. On peut créer des millions d'emplois au Kasaï, si on industrialise. On peut créer des millions d'emplois au Congo central et à Kinshasa. Ça va donner de l'emploi à la jeunesse. Ça va donner de l'emploi à la jeunesse et nous allons créer un bonheur partagé. Je l'ai dit tantôt, le bien-être collectif dans le vivre ensemble. Ok, on sent que vous avez vraiment beaucoup à donner, beaucoup à dire, parce qu'on sent vraiment qu'il y a de la matière, mais nous courons aussi derrière le temps parce qu'il y a la contrainte du temps à la télévision. Mais vous ne trouvez pas que ce projet, qui est si ambitieux et vaste, devrait plutôt se faire au niveau du gouvernement central? Est-ce que vous n'estimez pas qu'il y aura empiètement, chevauchement entre le gouvernement central et la ville-province de Kinshasa, puisqu'il y a déjà les autres provinces d'autres provinces qui sont concernées par rapport à ce projet? Donc ça quitte au niveau de la ville-province et ça va au niveau de compétences nationales. Et deuxièmement, comment arriver à mettre en place ce projet, d'autant plus que la ville de Kinshasa ou même la République démocratique du Congo souffre d'un sérieux problème de routes de desserte agricole, puisqu'il faut aller, vous l'avez dit, quitter par exemple Kinshasa pour Boma, quitter Kinshasa pour Kasaï, quitter Kinshasa pour Bandundu. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y aura
ces projets sera buté à une difficulté en ce qui concerne notamment la problématique de route en dessert agricole. Très bien. J'aborde d'abord le premier volet, c'est-à-dire le chevauchement, n'est-ce pas? Non, au contraire. Si vous lisez la loi 008/0012 du 2008, du 31 juillet 2008, portant les principes fondamentaux des ETD, des entités territoriales décentralisées. Dans cette loi, les provinces ont la libre l'autonomie, maîtrise de gestion de leurs provinces. Mais ils sont toujours liés à la rétrocession au niveau national. Oui, mais aussi à la caisse de péréquation, voilà, qui ne fonctionne pas malheureusement. Mais la loi dit que les provinces peuvent collaborer. Dès lors qu'ils ont une personnalité juridique, ils peuvent faire le jumelage, ils peuvent s'autodéterminer et créer le bonheur pour le peuple. Il ne faut pas oublier que tous les problèmes liés au service de base de la population, l'eau, l'électricité, la responsabilité revient aux provinces, aux gouverneurs de la ville. Donc, c'est possible. En toute autonomie, en toute autonomie. Que ce projet-là peut se réaliser sans problème. La Constitution a déjà réglé cela. Votre deuxième volet, c'était la problématique de route. Oui, c'est ça. Mais lorsqu'on va créer la mégalopole, nous aurons des axes de développement. Et ces axes, réhabiliter des routes, tout à fait, ces axes se déploient autour des infrastructures, de l'aménagement et de l'environnement. L'aménagement des routes, des infrastructures et de la conservation de l'environnement nécessite des capitaux. Où allons-nous trouver ces capitaux pour développer ces projets ambitieux? Voilà justement une bonne question. Oui. Une fois devenu gouverneur, où allez-vous trouver des capitaux pour... Je vais commencer d'abord par Kinshasa parce que le projet de mégalopole, c'est un projet à long terme. On ne va pas le faire dans 2 ans. Voilà. Il y a des urgences maintenant dans la vie de Kinshasa qu'il faut régler. Lesquels, par exemple? Une fois, les problèmes de sécurité, les problèmes des embouteillages, les problèmes de chômage et les problèmes de logement pour les Quinois et Quinoises. Une fois gouverneur aujourd'hui, la première des choses, il faut créer dans chaque commune les banques communales, les IMF, les institutions de microfinance, pour donner crédit parce que les Congolais sont exclus. Toutes les banques ici sont étrangères, ils nous excluent à accéder au crédit. Il faut donner les crédits. Vous allez me dire, mais l'argent viendra d'où? Il faut créer un modèle économique pour la ville de Kinshasa. Il faut créer un PPP, partenariat public-privé, le modèle économique en créant une société de télécommunications pour la ville de Kinshasa, pour libérer la parole. Les affaires se font par les téléphones. Les transactions financières. La ville peut créer sa propre monétique. L'argent mobile, le mobile money. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les compagnies de télécommunications qui utilisent la monétique font des milliards aux grandes dames de la population quinoise. Et ça échappe même, parfois au trésor public. Tout à fait. Donc, si la ville crée par ces modèles, va non seulement donner de l'emploi, mais va capter des capitaux et lesquels capitaux vont aider à construire des routes, à résoudre les problèmes des salubrités. Parce que pour les salubrités, dans un premier temps, il faut créer la transition énergétique. C'est-à-dire collecter, transporter, traiter et transformer. On peut transformer les déchets par des composites, il ne faut pas oublier. On peut transformer les déchets que nous voyons ici par l'électricité. C'est possible, il faut avoir les compétences pour le faire. Donc ça, c'est deuxième approche. Troisième approche, pour développer la ville de Kinshasa. Et ensuite, je vais chuter par les budgets, où allons-nous trouver l'argent. Il faut la foncière d'État. La foncière d'État veut tout simplement dire comment centraliser la gestion du patrimoine immobilier. En d'autres termes, prenez toutes les propriétés qu'il y a à Kinshasa, toutes les maisons, évaluez ça en termes financiers. La somme de la valeur que vous allez trouver, c'est ça la foncière d'État. Donc regardez à quel point Kinshasa est riche. Non, la foncière d'État, c'est comment gérer la loi Bagajika de 1964 a institué que terre
et sous-sol appartient à l'État. Okay? Avec les différentes réformes sur cette loi en 1974, en 1990 et encore maintenant, l'année passée, il y avait une commission paritaire, Sénat et Chambre basse, autour de cette loi. Je me propose, c'est pour cela que je suis candidat gouverneur et candidat sénateur. Parce que si je ne suis pas gouverneur, si je pars au Sénat, c'est pour défendre la loi de la foncière d'État. La ville de Paris que nous envions aujourd'hui a été construite en mettant en place la foncière d'État. Il manque cette loi-là aujourd'hui chez nous. Et la foncière d'État, Paris a fini de payer sa dette après 100 ans seulement. Donc il y a possibilité d'aller chercher les capitaux. Alors, où allons-nous trouver l'argent? C'est ça la grande question. C'est ça la grande question. Mais, avant de dire où allons-nous trouver l'argent, permettez-moi de vous dire qu'il y a lieu de libérer la population également en créant des métiers dans les 24 communes. C'est pour cela que je parlais de banque communale pour que nous puissions donner du crédit à qui pourrait faire la boulangerie, le transport et ainsi de suite. Toutes nos communes ici sont riches. C'est juste les acteurs ne savent pas comment innover. Et les communes comme Barumbu, c'est une commune riche parce qu'ils ont tout un port. Vraiment. Mais ils ne savent pas comment exploiter ce port. Une commune comme Kimbatseke, mais c'est une commune minière. Maluku, vous l'avez dit tout à l'heure. Maluku, j'ai dit avec les minéraux. Une commune Kimbatseke, il y a les caillasses qui sortent là-bas. C'est une mine qui devait profiter aux filles et fils de Kimbatseke. Malheureusement, c'est aux grandes dames de la population. Là, qui communent comme Bumbu. Mais ils ont la rivière Kalamu qui passe là. Ils peuvent faire l'extension du sable et faire des blocs, des briques comme on dit. Et créer des écoles de métiers. Et on peut industrialiser ça en créant même une industrie, une industrie. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faut changer l'école. Il faut que dans nos écoles, qu'on nous apprenne la géographie de Ngiringi, de Matete, de Selembao, ainsi que les richesses des sols, des sous-sols de ces communes-là, et apprendre à nos populations comment les exploiter, au lieu de rester comme ça. Donc ça, c'est des opportunités qu'il faut développer à court terme pour donner du travail aux Congolais. Et ensuite, il faut aller chercher le budget pour la mégalopole. Où allons-nous trouver le budget de la mégalopole? Mais les 24 banques que nous allons créer dans les 24 communes vont nous permettre de capter des capitaux. Et je les chiffrerai à 5 milliards de dollars. Il y a également les capitaux verts, c'est-à-dire les capitaux sans endettement, les crédits carbone. Donc, dans l'espace mégalopole, incluant Kinshasa, Grabandundu, Kassai, il n'y a plus de crédit carbone là-bas. On peut aller chercher 10 milliards de dollars. C'est juste que les acteurs qui sont là ne savent pas comment mobiliser. Mais il y a aussi, j'ai parlé de la foncière d'État, il y a les contrats PPP, partenariat public-privé. Mais il y a aussi les grands funding, c'est-à-dire l'appel des fonds, les missions d'obligation. N'oubliez pas que nous avons la chance d'avoir une forte communauté à diaspora. La diaspora congolaise aujourd'hui se chiffre autour de 60 millions d'habitants. Une population nantie et éduquée qui ne cherche que les opportunités. Si la gestion de la ville devient transparente avec des blockchains, ce qu'on appelle, c'est-à-dire il y a une digitalisation de la gestion de la ville, où on peut voir tout ce qui se passe au niveau des marchés publics et de la gestion des deniers publics, ça va inciter la population à participer dans la gestion et dans la foncière d'État pour reconstruire les quartiers comme Makala. Reconstruire, c'est-à-dire détruire et reconstruire les quartiers comme Tchango. Vous êtes pour que nous puissions circuler. La construction, pratiquement, d'aucuns disent même qu'il faudrait carrément tout détruire. Il faut raser Makala, Bumbu, Selemba ou Tchango, que ces populations-là n'aient pas peur. On ne va pas les chasser. C'est-à-dire, on va commencer à construire. On loge, on détruit. Exactement. Il y a encore quelques espaces à Tchango où on peut construire, on loge et ainsi de suite. 90% d'espaces vides sont inoccupés. Ils sont inoccupés. Mais on ne va pas construire à Maluku parce que Maluku c'est une zone minière. Comme je venais de dire. Voilà. Mais où est-ce qu'on va trouver les 15 ou 20 milliards restants? Parce que j'ai parlé de 30 milliards. L'ingénierie financière. Et quid de l'ingénierie financière? Ce sont des nouvelles sciences qu'on devrait aujourd'hui enseigner à nos enfants. En lieu et place, dans des universités, en lieu et place de Diego Cao Stanley, des choses qui ne riment à rien.
L'ingénierie financière, c'est tout simplement comment lever des capitaux par des blocs fonds. Vous savez, aujourd'hui, à l'international, si vous avez 1 million de dollars, vous pouvez lever 100 millions de dollars. Si vous avez 100 millions de dollars, vous pouvez lever 1 milliard de dollars. Si vous avez 1 milliard, vous pouvez lever 100 milliards de dollars. C'est possible. Et surtout, que si vous avez ce qu'on appelle les certificats JORC, les certificats JORC, ce qu'ils font, les mines ils savent, c'est-à-dire dès lors que vous faites le scannage géospatial de votre espace économique, la valeur de toutes les richesses que vous avez là, même si vous ne les avez pas exploitées, vous pouvez déjà aller en bourse et faire les placements, à obtenir des capitaux. Donc il y a lieu d'aller chercher 30 milliards. Vous savez, et je vais chuter par là, le taux d'endettement des... Je commence même par le Congo. Du Congo, notre pays, vous pouvez se documenter, aller sur Google, je parle à la télé, n'importe qui peut vérifier ce que je suis en train de dire, 7%. 7% du taux d'endettement. L'initiative PPTE. 7% seulement, c'est-à-dire le pays est sous-endetté. Les pays comme les États-Unis, France et ainsi de suite, ils sont alors de 200, 300%. Largement au-delà des taux d'endettement. Qui ne s'endette pas s'appauvrit. Notre ville Kinshasa est seulement endettée localement. À l'international, 0%. Donc, si on a des gens capables, c'est pour cela que je suis consultant dans les cabinets d'ingénierie et de l'intelligence économique, nous savons comment il faut créer l'argent. Parce que l'argent, il ne faut pas le gagner. L'argent, il faut le créer. Et on le crée dans l'ingénierie. Nous savons comment on peut aller mobiliser des capitaux avec les partenaires PPP, à BOT, c'est-à-dire Build Operating Transfer, où les gens viennent avec leurs propres capitaux, développent et récupèrent par la suite sans que la ville puisse dépenser un iota. Et je l'ai dit, il y a lieu, avec l'ingénierie financière, d'atteindre un budget de 30 milliards de dollars. C'est juste la population. Et je finis par là, je vais vous permettre de placer peut-être 2-3 questions. Le budget actuel de la ville de Kinshasa, 850 millions de dollars. Les dernières édits, 2030, j'en ai ici sur la table. Oui. C'est insignifiant par rapport à une ville comme Kinshasa. Qui est très vaste d'ailleurs. Lagos. Voilà, 85 milliards. Félicitations. Johannesburg, 123 milliards. Les Caire, 158 milliards. La ville, pas le pays, la ville. 158 milliards. 158 milliards. Au-delà, largement au-delà du budget d'ailleurs national de la République démocratique du Congo. Largement. Donc c'est l'homme. C'est pour cela que je dis qu'il faut un Joseph. Ce n'est plus l'affaire des politiciens. Ils ont démontré leurs limites. C'est un technocrate, quelqu'un qui connaît, qui sait ce qu'il faut faire et apporter les solutions idoines. Mais le problème, c'est que je crois que même certains téléspectateurs vont se le dire à la maison. Les politiques, avant d'occuper les fonctions, vous êtes toujours animés de bonnes intentions, avec des chapelets de bonnes intentions. Mais une fois aux affaires, ce n'est plus la réalité que vous... Ah voilà une très bonne question. Voilà pourquoi je dis qu'il faut travailler pour l'intérêt collectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si demain je ne suis pas élu, je suis prêt à donner tous les savoir-faire à celui qui sera élu. Je vais d'ailleurs l'écrire, je vais lui écrire, pour lui donner tout mon accompagnement et les partenaires. Ça, c'est un geste patriotique. Parce que je ne travaille pas pour l'intérêt personnel. Très bien. J'ai déjà gagné, j'ai déjà tout gagné. C'est le moment de faire gagner l'autre. Population. Et faire gagner aussi toute la République. Nous allons lentement mais sûrement à la fin de cette émission. Vous allez brièvement, très brièvement nous dire votre analyse sur la gestion de la ville de Kinshasa les 5 dernières années ou même peut-être les 5-10 dernières années. Nous savons tous que le gouverneur sortant avait comme cheval de bataille la propriété de la ville, province de Kinshasa avec le slogan Kimbopeto. Mais pour certains, on a comme l'impression c'est le secteur où il a le plus lamentablement échoué. Est-ce que vous partagez cet avis? Et qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous, puisque vous avez évoqué plusieurs problématiques qui dérangent la ville? On a parlé du Kuluna, le phénomène Kuluna il y a de temps en temps des résurgences. On a parlé du phénomène de l'insalubrité aujourd'hui qui dérange tout le monde avec des inondations lorsqu'il pleut. Il y a les problèmes d'urbanisation, on n'en a pas aussi largement parlé de la ville. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à remédier à ce problème, le problème de Kuluna, le problème d'insalubrité, d'urbanisation
et même de la gestion de la ville de Kinshasa? Vous avez parlé de la gestion de la ville de Kinshasa de la dernière décennie, et vous avez évoqué un programme qui était si ambitieux, Kinibopeto. C'est un échec d'après vous ou une réussite? Il faut nuancer. Il faut nuancer et éviter de faire des tabula rasa. Je ne dirais pas que c'était un échec à tout point de vue. Mais je dirais peut-être au niveau opérationnel. Au niveau conceptuel, c'est un projet élogieux. Ambitieux. Réalisable. Mais c'est plutôt au niveau opérationnel et au niveau exécutoire. C'est là où ça posait problème. Au niveau opérationnel, le gestionnaire a oublié une chose capitale, je l'ai dit tout à l'heure. On devrait intégrer la gestion de Kinibopeto à l'enseignement de l'école maternelle, dès le bas âge, à l'école primaire. Parce que ce sont ces enfants-là qui demain deviendront adultes. Et c'est eux qui vont barrer la route à l'insalubrité. Donc c'est aussi un problème de développement personnel. Ils ne l'ont pas intégré. Ce qu'ils ont fait, ils ont fait la même chose comme dans les PDL 145. C'est-à-dire on prend les machines, on prend les experts, le développement local, on vient dans les territoires à l'intérieur du pays pour les développer. Non, on ne développe pas un peuple. Le peuple se développe seul. Il faut donner des outils à ces peuples-là. C'est-à-dire qu'il faut lui montrer quel est le chemin. C'est pour cela que j'ai parlé de 24 banques communales. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre le problème des salubrité? Concrètement, il faut l'intégrer dans le système éducatif. On doit l'apprendre. Ce ne serait pas à long terme? Mais écoutez, si... Dans notre temps, la ville est inondée d'immondices et de saleté. Non, à très court... Vous savez, pour créer la transition énergétique, il faut construire. Et les statistiques disent que ça prend en moyenne 2 ans pour construire les incinérateurs, les décompositeurs, les usines de traitement. Ça prend au minimum 2 ans. Ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est pour cela que c'est intéressant de parler de la mégalopole. C'est-à-dire qu'il faut collecter. J'ai des partenaires qui sont prêts à venir et à mettre dès la première année 1,3 milliard $, et dans les 5 premières années, 5 milliards, rien que dans l'assainissement, j'ai déjà ces partenaires. C'est pour cela que je dis, je peux donner ces partenaires si ce n'est pas moi qui suis élu. Ce qu'il faut faire, il faut collecter tous les déchets. C'est-à-dire le partenaire qui va arriver, il vient avec un charroi de 300 véhicules, avec des tracteurs. On collecte tout et on crée une décharge. Et la décharge, on ne peut pas la créer à Kinshasa. Il faut la créer au Grand Bandung. Voilà. Parce que, in fine, on va transformer ça en électricité. On va donner... Et on va résoudre le problème d'électricité au Congo notamment. Oui. Alors, au Grand Bandung, ils sont dans le noir jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas d'électricité. Le phénomène Koulouna, qu'est-ce qu'il faut faire pour... Le phénomène Koulouna, il faut donner du travail aux jeunes Congolais. Ils sont désœuvrés. C'est pour cela que j'ai parlé de donner du travail dans les 24 communes. Toutes les communes de Kalam, on peut créer une société de transport. Quelqu'un qui travaille, il n'a pas le temps d'attendre à 22h, 23h pour... il doit dormir pour avoir de l'énergie. La commune comme Kalamou peut créer une société de transport. Une commune comme Limité peut créer aussi sa propre société de transport, engager les jeunes de Lemba, Matete. Et la société de transport, c'est une société à géométrie variable. C'est-à-dire, on va engager chauffeurs, receveurs, contrôleurs. Mais les contrôleurs, on peut prendre tous les Koulouna. Exactement. Alors, et en même temps, c'est eux qui vont garder les marchés, les parkings. C'est l'homme. C'est l'homme qui a démontré ses incapacités. C'est pour cela, en faisant ces élections, nous avons l'objectif aussi de communiquer. Ce n'est pas seulement de se faire élire, mais de communiquer pour montrer des voies et moyens pour pouvoir trouver des solutions idoines. On sent que vous êtes très éclectique et vous avez la maîtrise de ce que vous comptez faire en tant que prochain gouverneur. Si vous êtes élu, nous vous souhaitons vraiment bonne chance pour cela. Il y a beaucoup d'autres sujets qu'on a été vraiment abordés, notamment le plan d'urbanisation de la ville. Aujourd'hui, ça pose problème. Il y a le modèle économique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour créer un nouveau modèle économique? Mais on va vous accorder la parole pour une dernière question. Je crois que ce serait aussi un vœu. Qu'est-ce que les députés provinciaux doivent retenir de vous en tant que candidat gouverneur? Pourquoi les députés provinciaux doivent-ils vous faire confiance?
qu'est-ce que vous allez apporter en tant que futur gouverneur de la ville de Kinshasa pour redorer l'image de la ville province de Kinshasa? Aux grands électeurs, je dirais que c'est l'émanation de la population, du peuple. Le peuple attend beaucoup d'eux. Il y a lieu de travailler avec eux à long terme. C'est-à-dire, si je suis élu, c'est eux qui vont faire les suivis et toutes les études de faisabilité. Ils vont gagner dans les frais de fonctionnement. Et ils pourront gagner plus. Et je peux même chiffrer. Ils peuvent gagner jusqu'à 200, 300 000 $, parce que le projet de mégalopole va nécessiter plusieurs études et plusieurs travaux. Et ce sont les députés, les représentants, c'est le peuple qui doit être derrière. Ça ne sert à rien aujourd'hui de continuer encore à obéir au mot d'ordre parce qu'ils ont cette liberté-là de choisir l'homme. Surtout que le vote est secret. Voilà, surtout que le vote est secret. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais pour lancer, pour dire le dernier message, je sais que ces sujets, on ne peut pas les terminer ici dans une émission de 45 minutes. Mais on peut continuer cette réflexion parce que ce qui est intéressant, c'est de commencer à lancer les idées. Et je sais que la population, au sein de la population, il y a des gens qui ont envie de me donner aussi d'autres idées pour me compléter parce qu'on n'est jamais complet. On a toujours besoin de l'apport des autres. Si ceux qui veulent continuer cette réflexion au niveau intellectuel, ils peuvent me joindre sur mon WhatsApp au 081 99 39 518. Je suis disponible. C'est mieux de me faire des messages par WhatsApp ou par SMS que de m'appeler parce que je suis un homme hyper chargé. Donc, je répète pour meilleure audition, 243 81 99 39 518, on peut continuer à réfléchir parce que ce qui est important, c'est d'avoir véritablement des dirigeants et des leaders visionnaires pour changer le devenir et créer le bonheur partagé pour notre population. Ce n'est pas question des étrangers pour venir nous développer. D'ailleurs, nous avons fait plusieurs années avec les institutions de Bretton Woods, Banque mondiale, FMI, ça fait 65 ans, on ne s'est pas développé. Aujourd'hui, il y a lieu de se retourner du côté des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, il y a lieu. Et le Congo, je crois, qu'à sa place pour intégrer cette grande plateforme. Et nous sommes là, comme directeur région de BRICS, pour parler au nom du Congo. Pourquoi ? Pour que le Congo puisse demain devenir un acteur parmi ces grands acteurs qui vont diriger le monde de demain. Qui est derrière vous, professeur Dan Kouba? Ah, bonne question. Dieu. Merci beaucoup, professeur. C'était vraiment un grand plaisir de vous avoir. On sent que vous avez vraiment beaucoup d'intelligence, beaucoup de connaissances, beaucoup de matière, beaucoup de potentialités, de compétences à donner à la République et cette passion-là de servir votre nation. Nous n'avons que le Congo comme pays, comme nation et nous sommes animés de cette bonne foi, de patriotisme. Peut-être je vais vous accorder encore un dernier mot pour aujourd'hui. Peut-être aussi un message aux Quinoises et Quinoises, Quinois et Quinoises qui nous suivent en ce moment. Tout à fait. Et même en Lingala, hein, pourquoi pas, je sais que vous parlez bien Lingala. Ah oui, parce que pour diriger ville à Kinshasa, il faut le baron à Lingala. Parce que bana Congo, bana Kinshasa, comme si tant tout le bana poto, misu bazo kate ingénierie financière, ba block fund, ils ont échappé bango ba mégalopole. C'est encore possible de créer misala pour na bana Kinshasa, to créer ba banque na 24 communes, to pesa misala chaque commune koko pesa misala na bana Kinshasa Kimbanteke Bandal, Kalamu, to créer ba société de transport, to bimisa zelo, to teka ba brique, to former ba charpentier, to logo la bana Kinshasa na musala ki tete, to défendre bango. Nous sommes là pour ça. Bana Kinshasa bazoka crédité, to créer compagnie à téléphone et puis bana Kinshasa bazwa chombo, bazo benga zo futate et puis ba opération nio surtout ya ville, ba service nio surtout ya ville. Oh, régie des eaux. Na ba service ya ba commune, nio surtout to futango na mobile money. Ville à Kinshasa akoki ko créer monétique na ye babenga ngondengona monnaie na ye électronique poni doti ki la ngoba paya bazo zwa ngombo ebele ba milliard l'état se retrouver te biso to ko zwa mbongo na to capter yango pe to créer misala to pesi misala ba mama na biso bazana gambela bande kono so ba oteka na wenze ya liberté na grand marché
population balongwa batete bazwa misala bapesa bango bandako bana Kinshasa ndako ekita bafuta ba condition ya bien to bongisa makala to bongisa bumbu to bongisa selembao to bongisa changu. Voilà pourquoi tozawana soki baponi bisote tokozwa maelo nyonso tokopesa ndeko oyo bakopona ye po abongisa po tozana ba partenaire tozana ba investisseur pe tozana mayele ya kosala. Merci beaucoup, c'est par ce mot que se termine cette émission. Merci beaucoup, merci infiniment vraiment professeur Dan Kouba d'avoir accepté de nous recevoir ici chez vous dans votre bureau et de réaliser cette émission. Si cette émission vous a plu, mesdames, messieurs, dites un grand merci à Dido Tchabou qui est au niveau de la réalisation et à Biyou Moui qui supervise aussi au niveau de la technique. Merci beaucoup à vous de nous avoir accordé votre sympathique attention. Le rendez-vous est donc pris pour un prochain numéro à la même heure sur la même chaîne. Toujours avec le même le même plaisir plutôt, le plaisir de vous servir. Merci et au revoir.